Bienvenue dans le podcast Femmes puissantes, Femmes inspirantes. Mon nom est Lynne Saint-Amand et c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Alors, ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est la suite, en fait, de découvrir les codes sacrés de la richesse. Aujourd'hui, on a parlé du code de l'amour dans mon groupe Femmes assumées, Femmes libérées. Si vous voulez recevoir le code de l'amour, l'activation du code de l'amour gratuitement, allez tout de suite vous inscrire sur lynnesaintamand.com, LYNESTAMAND.com pour découvrir justement les codes de la richesse. Alors, quand vous inscrivez, ça vous emmène à une page, vous rentrez votre courriel, bien sûr, et ça vous emmène dans un groupe où est-ce que toutes les journées sont là, les 6 jours pour découvrir les codes sacrés de la richesse qui sont du 20 au 25 avril. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous partager justement comment s'aimer, comment s'honorer quand on est une femme. Premièrement, la première chose que je peux vous dire, c'est que ça part toujours des liens karmiques, hein? Les liens karmiques, c'est quoi exactement? Ben, c'est justement tout l'épigénétique avant toi, les femmes de ta lignée avant toi. Donc, si tu penses à ta mère, ta grand-mère, ton arrière-grand-mère, toutes les femmes qui sont là, quel comportement qu'elles avaient face à l'amour? L'amour de soi en premier. Est-ce qu'elles se permettaient de s'honorer ou elles se sacrifiaient pour sa famille constamment? Et dans les liens karmiques, quand on remonte à nos grands-mères, arrière-arrière-grand-mères, c'est certain que les femmes se sacrifiaient. Hein, elles devaient élever leurs enfants. Elles se mariaient pour la sécurité financière. Elles devaient avoir des enfants parce que justement, la Bible les contrôlait un peu là-dedans. Et donc, l'amour de soi, ça part de très, très, très loin. Donc, je vous inviterai en premier de regarder vos liens karmiques. Toutes les femmes avant vous, est-ce qu'elles s'aimaient? Est-ce qu'elles se respectaient? Et est-ce qu'elles s'honoraient tout simplement? Et par la suite, quand on a fait ça, ben, vous allez comprendre que votre amour de soi est reflété avec eux. Donc, c'est une fréquence, une énergie qui est reliée avec eux. Donc, il faut aller libérer ça à ce moment-là pour se permettre de s'aimer. Mais d'en prendre conscience, c'est déjà le début. Donc, quand on se permet de recevoir de l'amour, c'est qu'on est justement ouverte à la fréquence de l'amour. Donc, ce que j'aurais à vous dire en premier, c'est que je sais que c'est difficile de se choisir. Je sais que ça devient difficile des fois de se permettre de s'accueillir, d'exister, puis de reprendre sa puissance comme je vous parle toujours. Mais ça part toujours du premier pas, de se choisir justement et de décider que quand la vie, on en a assez, ben c'est là qu'on peut faire la différence dans notre vie. Et je vous invite à regarder les expériences de la vie qui est arrivée pour vous, les expériences moins bonnes. Quand vous les regardez maintenant, si vous avez à les noter justement, quelle expérience de vie où est-ce que tu as senti du rejet? Quelle expérience de vie où est-ce que tu as ressenti de l'abandon, de la trahison? Et c'est de regarder ces expériences-là et de leur dire merci. Même si ça a été difficile, c'est de leur dire merci. Et maintenant, comprendre qu'est-ce que j'ai appris de ces expériences-là. Et surtout, quelle force que je me suis découverte grâce à ces expériences-là. Donc, se permettre d'être dans l'amour, de recevoir de l'amour, c'est de se choisir avant tout. Et j'ai une intention que j'adore, que c'est je choisis l'amour avant tout. Merci. Merci de me donner la solution avec l'énergie de l'amour. Donc, de faire les actions dans votre vie avec l'énergie de l'amour au lieu de l'énergie de la peur. Quand on est dans la peur, on est dans l'insécurité. Et je vous inviterai à penser combien de fois dans votre vie où est-ce que vous avez pris des décisions avec l'énergie de la peur. Combien de femmes qui restent avec un conjoint
parce qu'elles ont peur du manque d'argent. Comment de gens qui décident de rester dans un travail parce qu'ils ont peur de l'insécurité financière. Alors ici aujourd'hui, premièrement, tu dirais, je me choisis et je fais maintenant les actions avec amour, avec l'énergie de l'amour au lieu de l'énergie de la peur. Et quand on fait ça, ben on s'ouvre justement à une opportunité incroyable. C'est qu'à ce moment-là, on manifeste, on parle le langage avec amour au lieu d'avec les blessures qui sont là tout le temps. Et plus que vous allez ouvrir votre cœur, et je sais que c'est difficile d'ouvrir les cœurs parce que, tu sais, probablement vous avez eu des relations où est-ce que vous avez tout simplement fermé votre cœur, barré votre cœur, mettre une clôture dessus, justement, et vous dire jamais j'ouvrirai mon cœur à quelqu'un parce que j'ai été profondément blessée. Mais c'est le contraire. C'est qu'il faut ouvrir son cœur et mettre des fois le côté du cerveau. Le cerveau, le mettre de côté, en fait, et de dire à notre cœur, OK, je te donne la permission maintenant de t'ouvrir. Parce que quand j'ouvre mon cœur, je me permets une nouvelle réalité. Une nouvelle réalité avec la pureté de cœur au lieu de la peur, justement. Quand on se met un mur à empêcher notre cœur à s'ouvrir, ben on reste dans le cerveau, on reste dans l'analyse, on reste dans une fréquence qui est pas optimale pour nous, justement. Quand on décide de ouvrir notre cœur, de s'aimer, de s'accepter, de s'honorer à chaque jour de votre vie, c'est qu'on permet justement la création d'une nouvelle vie, la création d'un nouveau soi, de plus être dans le rôle de la victime et de décider qu'à partir d'aujourd'hui, on se choisit. Alors, la première chose que j'ai à vous poser aujourd'hui comme question, c'est qu'est-ce que tu peux faire pour t'aimer, t'honorer et te respecter chaque jour de ta vie à partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Il y a peut-être des situations qui vont être inconfortables. Il y a peut-être des situations qui vont t'emmener dans la peur, justement. Mais demande à ton cœur, à chaque jour, qu'est-ce que je peux faire pour m'aimer, m'honorer et me respecter aujourd'hui. Et rester intègre avec qui je suis. Et de continuer à chaque jour de votre vie à rentrer dans ça, à rentrer dans ce chemin-là et de faire de la place à cette femme-là extraordinaire qui veut émerger, qui est là en toi et que son âme lui dit, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, aime-moi, respecte-moi et honore-moi. Alors, je vous laisse avec ça. Je vous dis amour, gratitude et lumière, tout le monde. Je vais faire un petit podcast justement sur le thème de l'amour parce que pour moi, l'amour est la base de tout. Et c'est la base surtout de l'abondance. Quand on s'aime, quand on s'honore, quand on se respecte, c'est certain que les gens vont nous respecter. C'est certain qu'on va se respecter. C'est certain que l'argent va rentrer et qu'on va reprendre sa puissance parce qu'on la donne pas aux autres à ce moment-là. Donc, s'aimer, s'honorer, se respecter à chaque jour de votre vie. C'est la question que vous devez vous poser. Si vous aimeriez activer le code de l'amour gratuitement, vous pouvez aller sur linsaintamant.com et aller justement vous inscrire à découvrir les codes sacrés de la richesse que j'ai donné le code de l'activation de l'amour aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on est le 21 avril. Alors allez vous inscrire pour recevoir le code de l'amour, l'activation du code de l'amour gratuitement. Et puis, je vous dis, je vous embrasse, je vous aime et amour, gratitude et lumière tout le monde. Bonne fin de journée. Bye bye.